Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2025. Cela fait un an que Lai Ching-te a pris ses fonctions en tant que président de la République de Chine, Taïwan. Aujourd'hui, je vais vous parler des principaux changements depuis le 20 mai dernier. Donc certaines choses ne relèvent bien sûr pas uniquement de la responsabilité du président, puisque cette première année a été très marquée par les batailles au Parlement, où Lai Ching-te, qui est donc du DPP, du Parti démocrate progressiste, n'a pas la majorité. Tout d'abord, selon les enquêtes de satisfaction de cette première année de Lai Ching-te au pouvoir, ce qui a le mieux marché, ce sont les domaines de société et de santé notamment, puisque des problématiques comme l'accès au logement, les aides pour payer les frais de scolarité étendues aux lycées et aux universités privées ont été mises en place. Pour ce qui relève de la politique d'accès aux soins, de la lutte contre le cancer, de la prise en charge des personnes âgées, il y a aussi un taux de satisfaction élevé. Et dans une société qui arrivera bientôt au stade de société super âgée, c'est un sujet très important. C'était une des promesses de campagne de Lai Ching-te, et donc sur ce point-là, il est très bien noté. En ce qui concerne le travail et les droits des travailleurs, les bas salaires, le manque de repos et le manque de main-d'œuvre restent des problèmes, malgré l'adoption de 4 jours fériés de plus par an. Cette année a aussi été marquée par plusieurs affaires d'agression sexuelle dans des écoles, en clubs de sport, des vidéos aussi d'un caractère pornographique impliquant des enfants et des célébrités, ou bien la maltraitance d'enfants. Donc ce sont des sujets qui sortent au grand jour. Il n'y a pas toujours autant de satisfaction sur la façon de les gérer. Des personnes demandent la peine de mort pour certains cas. Alors c'est une peine dont l'application a été réduite par le tribunal constitutionnel, mais pas pour autant interdite. D'ailleurs, il y a eu cette année une exécution en janvier, après plusieurs années sans mise à mort des condamnés. On ne peut pas parler de cette année sans évoquer les disputes et les tensions qu'il y a au Parlement, où l'opposition formée du KMT et du TPP à la majorité, le budget a été très largement coupé par le Parlement. On peut noter quand même que le budget opérationnel du gouvernement a été réduit de 34%. Le budget de la défense notamment a aussi été très largement coupé, et comme celui de la culture, même si une partie du budget gelé a pu être débloquée par le ministère de la Culture, ça fait globalement des très grosses coupes budgétaires qui gênent en fait beaucoup le gouvernement de Lai Ching-te. L'opposition a vraiment fait son travail d'opposition en mettant des bâtons dans les roues de beaucoup de manières diverses et variées. Il y a un autre point qui a été bloqué par les députés de l'opposition est la nomination des juges constitutionnels, puisque les juges que Lai Ching-te a nommés n'ont pas été approuvés par le Parlement, qui a en parallèle passé des nouvelles lois demandant un nombre minimum de juges en place pour traiter un dossier et pour voter, ce qui fait que la Cour constitutionnelle n'a plus assez de juges pour fonctionner et est de facto bloquée. Les députés ont agi de la même façon aussi pour la Commission nationale des communications, qui est donc l'organe qui supervise les médias en général. Ce blocage est une revanche du KMT contre la Commission qui n'avait pas renouvelé la licence d'opération de CTI TV, une chaîne de télévision proche du KMT qui avait été accusée d'accepter des fonds chinois directement sous la présidence de Tsai Ing-wen. Et donc la Commission nationale des communications est aussi complètement bloquée par absence de membres suffisants. Dans les deux cas, Lai Ching-te n'a pas réussi à négocier avec l'opposition et à proposer des candidatures qui soient acceptables pour le KMT, mais là aussi, donc, les responsabilités sont partagées car c'est bien le KMT qui a manœuvré pour bloquer ces institutions. Bien sûr, en parlant du Parlement, il nous faut également évoquer les procédures de destitution qui sont en cours, qui visent plus d'une trentaine de députés du KMT et une quinzaine de députés du DPP. Donc le président s'est plutôt tenu à l'écart de ces campagnes de destitution, même si le KMT l'accuse de les orchestrer. Pour le coup, il s'agit vraiment d'un mouvement plus large et plus populaire. Au début de son mandat, Lai Ching-te a par ailleurs mis en place 3 commissions: la Commission nationale de stratégie sur le changement climatique, la Commission sur la résilience et la défense totale, ainsi que la Commission sur les soins de santé à Taïwan. Certains ont critiqué le fait que les fonctions de ces commissions et budgets ne sont pas définis par la loi et que en fait, ces fonctions se chevauchent avec des ministères sans vraiment que les commissions aient de pouvoir d'action direct.
Lai Ching-te étant lui-même à la tête de ces commissions, c'est un peu comme s'il ne déléguait pas vraiment ses pouvoirs à ses ministres. En ce qui concerne les relations interdétroits, eh bien, il n'y a pas eu d'amélioration notable cette année. Il y a peu, voire pas de communication directe entre les instances gouvernementales chinoises et le gouvernement taïwanais, et encore moins avec Lai Ching-te directement. En fait, cette année, ce sont surtout les députés du KMT qui vont en Chine et qui rencontrent les dirigeants chinois, qui passent même parfois des accords avec la Chine, et donc le président n'a pas vraiment la main sur ces échanges. Toujours dans le domaine interdétroit, il y a eu cette année l'expulsion de plusieurs influenceuses qui appelaient à l'unification avec la Chine, donc ça a été un fait notable. Il y a eu également des arrestations et le démantèlement de réseaux d'espionnage à la solde de la Chine, à la fois dans les domaines militaires, mais aussi au sein du DPP. Et donc à ce sujet, Lai Ching-te a notamment proposé de remettre en place les procès militaires, une question qui a soulevé beaucoup de réactions dans la société, avec la peur de revenir à une époque plus proche de la dictature et des procès durs, rapides et injustes. Cependant, le président a assuré que ces tribunaux auront une fonction bien précise, une fonction présentée plus en détail par le Premier ministre Zhuo Rongtai. Concernant les procès militaires, la procédure sera engagée uniquement lorsqu'un militaire en service aura commis un crime militaire tel que la trahison, l'aide à l'ennemi, la divulgation de secrets, la négligence à son devoir ou la désobéissance aux ordres. Les procès militaires ne seront pas appliqués à tous les types d'actions. Les cibles et les formes de comportement concernés par ces procès seront largement restreintes. Les procès militaires envisagés seront complètement différents d'une mise en œuvre généralisée et systématique des procès militaires du passé. Dans le volet économie et relations avec les États-Unis, eh bien, Taïwan a aussi été touché cette année par les taxes douanières du président américain Donald Trump, annoncées à 32% et puis suspendues et en discussion. Avant cela, il y a aussi eu l'annonce de la construction de nouvelles usines TSMC aux États-Unis et une augmentation de la production de semi-conducteurs là-bas. La délocalisation d'une partie de la production peut permettre de négocier des droits de douane à la baisse, et d'autres achats que Taïwan poursuit ou envisage d'augmenter auprès des États-Unis sont d'une part l'importation de gaz naturel liquéfié depuis l'Alaska, et d'autre part du matériel de guerre, notamment des avions. Pour conclure sur les relations avec les pays tiers et notamment les alliés diplomatiques, eh bien, il faut tout d'abord noter la rupture des relations diplomatiques avec Nauru 2 jours après la victoire de Lai Ching-te aux élections présidentielles, même si ça a eu lieu avant son entrée en fonction. Ensuite, cette année, Lai Ching-te a effectué un voyage diplomatique auprès de ses alliés Tuvalu, les îles Marshall et les Palaos, avec 2 escales aux États-Unis, à Guam et à Hawaï. Et puis, on peut dire qu'il a manqué l'occasion d'aller rendre visite au seul allié diplomatique d'Europe, le Vatican, en mandatant l'ancien vice-premier ministre Chen Jianzhen, à la fois aux funérailles du pape François et à l'inauguration du pape Léon XIV. L'Afrique du Sud demande toujours de déplacer le bureau de représentation hors de la capitale administrative Pretoria. Les négociations n'aboutissent pas et sur le site internet, le Taipei Liaison Office a été renommé Taipei Commercial Office. Voici donc un petit panorama des événements principaux qui ont marqué cette première année de Lai Ching-te au pouvoir à Taïwan.